Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours sur Node.js. Nos pages HTML ont l'air assez ennuyeuses, évidemment, ce n'est pas un cours CSS. Mais quand même, il est important de comprendre comment vous pouvez servir CSS dans vos applications Node, aussi parce que généralement vous avez du CSS et du code JavaScript dans vos applications. Maintenant, commençons simplement. Je suis sur le slash ici, donc sur shop.html. Et ajoutons un peu de style ici, avec des balises de style, dans la section head. Et ce n'est pas de cette façon que nous le garderons. C'est juste pour que nous puissions travailler dessus et mettre à jour automatiquement cela. Commençons donc le style et commençons avec header. Maintenant, je ne ciblerai pas l'élément directement. À la place, ce sera ma navigation principale ou mon en-tête principale. Donnons-lui une classe, main header. Ce sera la navigation principale de l'entête. Et si vous vous interrogez sur le nom étrange de la classe CSS, j'utilise un système de style nommé BEM. C'est une certaine façon de nommer vos classes pour éviter les noms de classes doubles. Ici, je vais avoir mon main-header du bas item-list. Et ici, j'aurai mes main header du bas item. Comme celui-ci. Et vous pouvez bien sûr nommer cela comme vous le souhaitez. Ce sont donc un tas de classes CSS qui devraient nous aider avec le style. Commençons maintenant par l'entête. L'entête devrait avoir une largeur de 100% pour prendre toute la largeur de la page. Et disons qu'il devrait avoir une hauteur de 56 pixels. Ou si vous voulez travailler en REM qui présente certains avantages, nous pourrions aussi aller avec 3,5 REM. Maintenant, donnons-lui aussi une belle couleur d'arrière-plan. Et ici, vous êtes vraiment libre. Je vais mettre la couleur jaune. Et vous voyez que si vous cliquez sur RGB, cela le convertira également en code hexadécimal. Alors, utilisons-le. Et bien sûr, la classe n'est pas header, mais main-header. Et maintenant, si j'enregistre ceci, et que je reviens, et que je recharge, nous avons cela. Ça a l'air mieux. Maintenant, il y a du rembourrage dans le corps. Alors, définissons en fait que nous ne voulons pas de rembourrage et pas de marge. Je pense que c'est une marge que nous ne voulons pas avoir. Ajoutons ceci et voyons voir, cela semble presque mieux. Nous avons encore une marge ici en haut, cela vient de notre liste. Maintenant, débarrassons-nous également de cela. Désormais, vous utilisez également notre liste d'éléments d'entête principale. Copions donc cela, ajoutons une classe ici, définissons le style de liste sur aucun et supprimons toute marge et tout remplissage, padding, que nous pourrions avoir ici, qui semble mieux. Maintenant, évidemment, les articles ne sont pas beaux. Pour cela, je vais réellement changer l'affichage ici pour fléchir, pour utiliser Flexbox pour la liste. Puis styliser nos articles ici un peu sur ces articles pour l'instant. Je vais supprimer toutes les marges et le rembourrage qu'il pourrait avoir. Recharger. Et maintenant, grâce à Flexbox, ils sont côte à côte. Maintenant, modélisons également nos liens. Donc l'élément d'entête principale, toute balise d'ancrage imbriquée ne devrait pas avoir de décoration de texte et une couleur blanche peut être un peu meilleure. Maintenant, un centrage vertical serait également bien pour cela. Je vais revenir à la navigation de l'entête principale ici. Ajoutons une classe pour cela aussi. Et ici, je vais d'abord utiliser une hauteur de 100%.
car il s'agit d'un élément de l'entête principale. Et donc il devrait prendre toute sa hauteur et ce sera également affiché flex. Maintenant, et nous pouvons centrer les éléments verticalement avec align-items center. Avec cela, si je l'enregistre et recharge cette page, maintenant elle est centrée. Maintenant, ajoutons du rembourrage à notre entête principale. Pour cela, allons-y ici. Ajoutons un rembourrage, haut et bas. Je n'ai pas besoin de rembourrage, mais à gauche et à droite, peut-être 1,5 REM. Quelque chose comme ça. Modifions également la police globale dans le corps. Je vais définir la famille de police sur sans sérif pour le moment. Elle est un peu plus agréable que la police sérif. Et maintenant, je vais avoir un espace entre ma navigation, les éléments. Allons donc en fait à l'élément d'entête principale et ajoutons une marge à gauche et à droite de 1 REM. Comme ça. Et pour l'instant, cela fera l'affaire. Maintenant, un peu d'effet de survol pour les liens. Alors allons-y également. L'élément de l'entête principale over et l'élément de l'entête principale active. Et définissons également une règle qui s'appliquerait si l'encre a une classe active attachée. Et là, je veux définir la couleur. Nous avons cette jolie petite touche jaune ici. Donc nous pourrions utiliser cette couleur violette. Voyons à quoi ça ressemble. Alors allons-y. Et maintenant, puisque nous avons cette règle de classe active ici sur shop.html, où ce lien est actif, nous pouvons réellement ajouter la classe active ici. Et vous apprendrez comment définir cela dynamiquement plus tard dans le cours. Alors maintenant, c'est actif. Maintenant, pour la section principale, stylons-le aussi. Ici, je vais définir une règle générale pour le main que je veux avoir un padding de disons 1 REM dans toutes les directions. Et maintenant, c'est le style avec lequel je veux aller. Maintenant, nous allons aussi bien sûr travailler sur l'admin, ajouter un style de produit ici. Et nous pouvons simplement copier tout l'objet de style de shop.html dans ladproduct.html. Et cela nous mènera déjà assez loin. Maintenant, une chose que nous devons changer dans ladproduct, nous devons bien sûr ajouter toutes ces classes, afin que nous puissions essentiellement copier cette entête, et plus tard, nous apprendrons également à le réutiliser dans des fichiers en passant. Copions donc cette entête. Donc ici, nous devons maintenant également changer la classe active. Ce n'est pas sur le lien de la boutique ici, mais bien sûr, il devrait aller sur le lien Add Product. Et avec cela, si je recharge maintenant cette page, ça va beaucoup mieux. Maintenant, travaillons sur le formulaire ici aussi. Et pour cela, je vais aller à mon formulaire, lui donner une classe de product-form. Le nom dépend de vous. Ajouter un div avec lequel je donne une classe de contrôle de formulaire. Et dans ce div, je vais insérer cette entrée ici. Et je vais également ajouter un label pour le titre. Mettre le titre comme label dessus. Donner à cette entrée le titre ID afin qu'il corresponde au label pour des raisons d'accessibilité simplement. Pour cela, je vais utiliser mon contrôle de formulaire. Donc, cette classe que j'ai ajoutée à ce div, je veux m'assurer qu'un label ainsi qu'une entrée imbriquée dans un contrôle de formulaire utilise un affichage de type bloc de sorte que cela prend toute la largeur disponible et je veux également styliser l'entrée. Donc l'entrée ici devrait avoir une bordure d'un pixel solide et ensuite je réutiliserai cette couleur jaune que nous avons utilisée pour l'entête.
la police doit être inhéritée pour qu'elle utilise la famille de police par défaut, etc. Je lui donnerai peut-être un petit rayon de bordure de 2 pixels. Voyons à quoi cela ressemble. Ou le rayon. Si je recharge maintenant cela, ça n'a pas l'air trop mal. Travaillons maintenant aussi sur le bouton. Pour cela, je vais mettre en place un style de bouton générique. Pour l'instant, hérité de la police par défaut. Lui donner une bordure d'1 pixel solide. Nous allons peut-être lui donner une bordure noire ici, simplement, et un rayon de bordure de 3 pixels. Voyons maintenant à quoi cela ressemble. C'est OK. Et réutilisons la couleur jaune ici. Et donnons également au texte cette couleur jaune. De plus, je veux m'assurer que nous assignons le curseur du pointeur pour obtenir ce curseur à la main lorsque vous le survolez. Et enfin et surtout, je veux avoir un peu d'espacement avec ma div de contrôle de forme et le bouton. Donc, sur le contrôle de formulaire lui-même, je vais ajouter une marge en haut et en bas de, disons, 1 REM et 0 gauche et droite. Pour que cela ressemble à ça, et je pense que pour le bouton, peut-être que vous voulez aller avec la couleur violette qui devrait être plus facile à lire, et attribuons également un survol et un état actif pour ce bouton. Et quand il est actif, je veux juste définir la couleur d'arrière-plan en violet et la couleur du texte en blanc. Alors maintenant, ça ressemble à ça. On peut y aller, je suppose. On peut toujours travailler dessus et on va continuer à travailler dessus tout au long du cours, mais pour l'instant, c'est bien. Centrons maintenant le formulaire entier. Et pour cela, j'ai assigné la classe de formulaire produit au formulaire. Donc ici, je veux donner à ceci une largeur de, disons, 30 REM. Une largeur maximale de 100% ou de 90% dans le cas où nous sommes sur une vue mobile. Donnez-lui une marge d'auto. Cela le centrera automatiquement horizontalement. Et maintenant, juste assurez-vous que l'entrée et ainsi de suite prennent l'espace disponible. Alors, réduisons ce 20. En fait, je pense que 30 est un peu trop. Et sur le contrôle de formulaire, pour la pose d'une entrée, je vais lui donner une largeur de 100%. Et maintenant, ça a l'air beaucoup mieux. Maintenant, je ne suis pas satisfait du texte blanc ici. Alors, allons dans l'entête et changeons le texte du lien blanc en noir. Voyons à quoi ça ressemble. Ouais, je pense que je préfère ça. Alors, prenons en fait cela et l'ajouter également à shop.html pour que nous ayons la couleur noire là aussi. Et je pense que le violet pourrait être un peu plus foncé. Passons maintenant au style planant et actif ici. Et faisons-en un violet plus foncé et remplacer le violet dans toutes les occurrences par ce style de couleur. C'est donc le style avec lequel nous allons dorénavant et que nous allons bien sûr continuer à peaufiner. Maintenant, une chose que nous devrions également faire maintenant, copions ce style de shop.html et le mettre dans le 404.html. Parce que là, je veux aussi prendre l'entête et le copier là-dedans. Parce que je ne veux pas seulement avoir la page introuvable, je veux aussi montrer l'entête. Donc maintenant, si j'entre une route qui n'existe pas comme ça, nous avons également l'entête. Et nous pouvons au moins quitter cette route, bien que nous ne puissions pas parce que j'ai évidemment une erreur dans l'URL. Mais cela devrait être un admin flash, ajouter un produit. Maintenant, corrigeons cela partout ici, y compris notre forme de cours, comme ça. Et maintenant, si je recharge, nous pouvons naviguer très bien ici. Et essayer d'ajouter un
book qui semble fonctionner. Et avec cela, nous obtenons le style là-dedans. Nous obtenons le balisage HTML de base, mais bien sûr, en ce qui concerne le style, le problème est que tout est dans nos fichiers HTML. Ce serait bien d'avoir des fichiers externes pour ça. Et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo.